Merci. Juste quelques mots d'accueil en tant que président de la communauté d'agglomération. Donc, dans ce théâtre qui est un équipement du Grand Narbonne, sur les rives de la Robine. Alors, pour les étudiants qui ne sont pas ici, la Robine, c'est le canal qui est à côté. Et si je vous parle de ça, c'est que c'est le lit de la Taxe, l'Aude. Anciennement, donc, l'Aude, le fleuve, passait ici. Et dans le cours de l'histoire, et notamment au temps des Romains, qui est passé ici, donc au milieu de la ville, le cours de l'histoire, ce cours s'est déplacé pendant 3 fois, vers Nissan, Coursam, où actuellement coule l'Aude. Je vous dis ça parce qu'il y a eu des phénomènes, disons, climatiques, notamment récemment, on a trouvé des fouilles, on a fait des fouilles archéologiques, on a retrouvé l'ancien port de Narbonne, qui est en fait l'état de Bages-Sigean, en temps, et en fait, on pensait que c'était uniquement un port qui était localisé à un lieu qu'on appelle la nautique, ici. En fait, ce port, c'était l'ensemble de l'étang, et il y avait un canal qui allait jusqu'à la bouchure de l'Aude, lorsque l'Aude n'était pas navigable. Et de chaque côté, il y avait 2 voies et des comptoirs. Et on s'est aperçu, à un moment, qu'il y a eu un phénomène climatique, justement parce qu'il y a eu des digues qui ont été construites avec des pales planches, et entre ces pales planches, on avait donc les remplois dans l'ensemble des monuments romains de Narbonne. Donc, c'est intéressant comme découverte archéologique parce que vous trouvez dans les digues à la fois des chapiteaux, des colonnes de marbre, dans plusieurs endroits. Tout ça pour dire qu'il y a eu à un moment un phénomène climatique et les Romains qui avaient l'habitude de s'adapter justement aux conditions climatiques, les Romains à un certain moment ont construit ces digues. Donc on ne sait pas exactement, c'était pour protéger donc, les 2 voies de port. Récemment, en fait c'était plus récent, c'était dans les années 99, des inondations meurtrières ici dans l'Aude, on a retrouvé notamment dans la vallée de la Berre des digues, des vestiges. La Berre est passée, donc on a découvert des cravates, a charrié un certain nombre de matériaux, et on a retrouvé des protections romaines. Donc, tout ça pour vous dire que les inondations, ça a toujours été dans ce delta de l'Aude important, et on disait d'ailleurs qu'on avait des maisons on habitait à l'étage, et en bas on mettait les chauds. Alors si je vous dis ça, c'est que ce n'est pas une fatalité non plus. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a des inondations dans l'histoire, qu'aujourd'hui la situation n'est pas grave. Nous avons un réchauffement climatique, c'est une certitude aujourd'hui, et d'ailleurs les phénomènes sont plus brutaux, l'amplitude est plus grande, et donc soit en termes de sécheresse et d'inondation, aujourd'hui on a un constat effectivement, on aura de plus en plus de phénomènes comme ça, et récemment d'ailleurs dans le Gard et dans l'Hérault, on en a eu le témoignage. Alors par rapport à ça, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce matin, il y a des vice-présidents qui nous ont dit comment on s'engageait finalement, que ce soit sur le logement, sur l'aménagement du territoire, pour justement intégrer l'ensemble de ces problématiques. Aujourd'hui, donc, je pense qu'il faut localement réagir. C'est vrai que les villes, un peu partout, se sont étendues, se sont étalées à un moment, on a pris de l'espace, et on a aujourd'hui, donc, si on continue à ce rythme dans quelques années, on n'aura plus d'autosuffisance alimentaire parce que les terres agricoles sont aujourd'hui préemptées. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur la réorganisation donc des villes, notamment la réhabilitation des centres anciens, ce qu'on est en train de faire, et essayer de limiter donc l'extension des villes. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de textes qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale, et je crois que vous aurez le sénateur, le député, je crois, samedi, justement pour éviter que c'était certes un choix de société. Chacun voulait à l'époque sa villa et son jardin. Aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir. Et donc, c'est évident que localement, il y a des solutions. Avec le Grand Narbonne, donc, on est engagé dans les territoires énergie positive, croissance verte, dans plusieurs secteurs, transition énergétique, sur aussi toutes les énergies nouvelles, la méthanisation. Faire réflexion, je ne vais pas aller dans le détail. On a été d'ailleurs, notre projet a été retenu par le ministère de l'Intérieur, pardon, oui. Il faudra peut-être un peu de police à ce moment. Donc le ministère de l'Environnement, et donc on est d'ailleurs pour une 2e phase, on devrait être retenu, donc je ne vais pas détailler, mais je crois que ce qui est important, même si c'est un phénomène global, ça a été dit, parce qu'on parle aujourd'hui des migrants, on aura des migrants climatiques, et c'est autrement plus
important. Donc c'est une logique mondiale qu'il va falloir, et on verra ce que donnera la COP 21. Mais je crois qu'au travers des actions qui sont une pierre à l'édifice, c'est aussi un moyen de faire prendre conscience donc, à nos populations des enjeux qui sont des enjeux de demain. Voilà, donc moi simplement, je ne vais pas être plus long, mais remercier les organisateurs, donc Éco Local, d'avoir eu cette idée aujourd'hui. Et je suis persuadé que les travaux aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, ce matin c'était très intéressant, il va y avoir des tables rondes, et il y aura un certain nombre de propositions, dont les élus, j'en suis persuadé, que les élus prendront en compte, si vous voulez, pour, dans le cadre de la réflexion globale que l'on a, aujourd'hui, que l'on puisse associer les citoyens pour qu'il y ait une véritable prise de conscience et que l'on puisse aussi, vis-à-vis des élus, vis-à-vis des acteurs économiques, essayer de réfléchir à un nouveau modèle, ça a été dit, un nouveau modèle qui permette justement à nos enfants d'imaginer ce que sera notre ville dans 30, 40, 50 ans. Je vous remercie.